Tu vas me laisser longtemps faire ça. C'est tellement beau à voir, n'est-ce pas? Très intelligent, je trouve ta manière de déambuler, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit Mathieu? Mais normalement, c'est toi qui me dis un truc là. Je te dis quoi, Mathieu? Tu me dis, t'as rencontré quelqu'un Oui. et tu lui as parlé de la Ah, résurrection. c'était pas toi qui devais le dire, c'était moi. Oui. Donc voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit, le Christ est ressuscité. Ah oui. Tu lui as dit ça? Ouais. Oh, Et voilà. tu sais pas ce qu'il m'a dit? Mais non. Ami, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ah, Donc, comme moi. Moi, je crois que ce que je vois. Je prends du temps pour regarder. Oui, Et en fait, je crois que ce que je vois. d'accord. Donc en fait, Jésus, il n'est pas ressuscité parce que tu l'as vu toi. Est-ce que tu l'as vu Jésus de tes yeux? Je l'ai vu, oui. Est-ce que tu l'as vu de tes Oui, yeux? je l'ai vu à travers les gens que j'ai rencontrés. Oh, c'est beau. Mais Mathieu, Ah, Pascal. le plus important, Oui, Pascal. c'est le livre de la sagesse qui dit ça d'ailleurs. C'est ce qui est invisible est éternel, ce qui ne se voit pas est le plus important. Ce qui est invisible est éternel. Ce qui ne se voit pas. Et le plus important. Pas qu'à la maison. Voilà. C'est parti. Et du coup, quand je te regarde, je me dis qu'heureusement que l'invisible est beau. Cette vidéo est de plus en plus violente. Frères et sœurs, vous avez compris. Nous allons articuler le doute et la foi, le visible et l'invisible. Voilà. Parce que quand on parle de résurrection, ben, c'est pas si simple que ça. Ça n'est pas si simple que ça. On voit même que dans l'évangile, que nous avons lu dimanche, mais ça nous fait toujours du bien, eh bien certains ne croient pas, alors qu'ils sont normalement apôtres. Enfin, les apôtres, c'est grand niveau, quoi. Pourtant, ils ne croient pas. On sait, saint Thomas, il n'était pas là. Donc, il n'y avait que 10 disciples, 10 apôtres. Jésus apparaît aux 10 apôtres. Ils sont tout émerveillés. Voilà, c'est génial. Et puis, Jésus s'en va. Et là, ils viennent voir Thomas, où Thomas revient, il dit « Hé Thomas, tu sais pas ce qui est arrivé ?» « Ah bah non, je sais pas. On a vu Jésus ressuscité. » Et là, Thomas, il a dit « Tant que je ne vois pas Jésus ressuscité, si je mets pas mes doigts, voilà, si je mets pas ma main ici, je crois Yona. » Or, 8 jours plus tard, c'était déjà le jour de la messe, Ah oui. les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Donc c'est Jean chapitre 20. Thomas, cette fois-ci, il est là, Thomas. C'est pas la peine de mettre la Bible parce que moi je vois rien. D'accord. Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Donc une apparition de Jésus. Ensuite, il dit à Thomas « Vas-y, avance, mets ton doigt, mets ta main ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Voilà une belle expression. On peut se mettre à la place de Thomas. Bah oui, Quand même. Quelques instants. En se disant, annoncer la résurrection de Jésus, c'était quand même une nouvelle. D'ailleurs, les autres disciples, ils n'ont pas non plus compris l'affaire tout de suite. Il leur a fallu un petit peu de temps. Et quand Thomas a dit ça, il nous représente un peu tous pour en finir. Parce que nous aussi, on aime bien voir pour croire pour en finir. On veut des preuves. Voilà, on veut des preuves de tout pour en finir. Et quand on regarde peut-être parfois l'essentiel dans notre vie, moi je me dis par exemple, aimer. Aimer. On veut des preuves de l'amour de quelqu'un. Mais ces preuves-là, ça ne peut pas être des preuves uniquement matérielles, puisque c'est un sentiment qu'on éprouve pour l'autre. Et je me dis, dans la résurrection, il y a un peu de ça. Ça veut dire que quand le Christ ressuscite, eh bien, il nous invite aussi à un acte de foi, d'une certaine manière, à croire l'impossible, à croire l'inimaginable, à croire que Dieu est ressuscité pour nous entraîner avec lui dans la résurrection.
Donc le premier point, frères et sœurs, pour que la phrase de Jésus soit possible, c'est d'abord de croire qu'il y a des réalités invisibles. L'exemple de l'amour, il est merveilleux. Parce que l'amour, on ne voit pas l'amour qu'il y a dans le cœur de nos parents, de nos amis, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de vivre. On n'a pas de preuve absolue. Ça tombe, ils nous font un geste, ou un cadeau, ou un je sais pas quoi, une parole gentille, mais dans leur cœur, il n'y a pas du tout d'amour. En fait, on est obligé de croire en leur amour qui est invisible à nos yeux, mais qui se manifeste par un certain nombre de signes. D'ailleurs, souvent, pour vérifier ça, combien de fois on demande à l'autre « est-ce que tu m'aimes ?» Est-ce que tu m'aimes ? Voilà, mais non, mais on vit toujours dans cette angoisse de ne pas être suffisamment aimé de l'autre, parce que justement, on peut pas le toucher, on peut pas toucher le sentiment d'amour qui habite le cœur de l'autre. Donc le premier point, il y a des réalités invisibles. Et le livre de la sagesse, je viens de découvrir le verset qui est magnifique, nous dit « c'est l'invisible qui est le plus important ». Le deuxième point, oui mais Père Pascal, moi je veux bien que Jésus soit ressuscité, mais est-ce que les dragons ça existe hein? Si quelqu'un vient me dire « non, moi j'ai volé sur un dragon », même moi j'aimerais bien avoir des preuves. Pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance, cette réalité invisible, que Jésus est ressuscité? Enfin, invisible pour moi je ne l'ai pas vu. D'abord, il y a les témoins. Ah! Les témoins. Racontez-nous, Père Pascal. Dans les Actes, on nous dit qu'à peu près, on va dire 500 personnes ont vu Jésus ressuscité après sa mort. Donc il ne s'est pas montré à tout le peuple, nous dit l'Évangile, mais à ceux qu'il avait choisis. Donc on peut dire que Jésus a choisi de se montrer à certains pour qu'ils deviennent les témoins de sa résurrection, qu'ils puissent aller dire, d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, à tout le monde, ben oui, il est vraiment ressuscité, on l'a vu de nos propres yeux d'une certaine manière, on l'a entendu. Et le témoignage dans la foi chrétienne, c'est quelque chose d'important. C'est absolument fondamental. Deuxième point, donc, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui avons vu Jésus ressuscité, ce sont des témoins spécifiques. Et donc notre foi à nous, elle naît du témoignage, les personnes qui ont fait l'expérience de Dieu, qui ont fait l'expérience de la résurrection de Jésus, mais ça pourrait être qui ont fait l'expérience d'un miracle, nous racontent ce qu'elles ont vécu, et nous, on a le choix, soit on les croit, soit on ne les croit pas. C'est le deuxième élément pour croire en la résurrection de Jésus. Nous ne croyons que Jésus est ressuscité que parce que quelqu'un nous a dit, et ça a été transmis de génération en génération, j'ai vu Jésus ressuscité. Et pas une personne, tu as dit le max c'est 500 frères, mais c'est les apôtres, c'est les saintes femmes, quelques personnes l'ont vu. Donc ça repose, notre foi catholique chrétienne repose sur le témoignage. Mais une fois qu'on croit, il n'y a quand même pas, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que les témoignages et l'invisible. Après, il y a un acte de foi à poser quand même. Cet acte de foi. Un acte de foi, ça veut dire que je crois que le chrétien, celui qui a la foi, il vit d'une certaine manière une rencontre avec Jésus. Que ce soit dans la prière, que ce soit d'ailleurs à travers les personnes qu'il rencontre. Mais Jésus, aujourd'hui vivant, nous donne encore plein de signes de sa présence et de son amour pour nous. Le problème, c'est qu'il faut savoir les repérer, les pointer. Et ça ne peut se faire, mais on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, que dans la mesure où on relit sa vie, où on prend le temps de relire un peu ce que nous vivons pour pointer justement les moments où on a senti la présence de Jésus. Il y a des moments, c'est fort quand même. Des coïncidences, des miracles, des paroles, des rencontres. C'est des moments où notre cœur, où notre esprit, notre âme, oui, tu prends le mot ressentir, comprendre, une espèce de vue de l'invisible en fait. Il y a des moments dans notre vie où notre âme touche Dieu, où Dieu nous touche, et c'est sensible. Et donc c'est le troisième moment, c'est la rencontre personnelle qu'on fait avec Dieu. Mais il y a des chrétiens qui font 5 ans, 10 ans, 30 ans, ils vont à la messe, ils vivent, et leur foi repose uniquement sur le témoignage des autres. Eux n'ont pas encore vécu de rencontres, je dirais, personnelles fortes, mais ils font confiance aux autres. C'est pas un problème. Par contre, un jour, ça arrive. Et ça, c'est chouette, c'est heureux. Voilà, quelque chose de fort avec le Seigneur. Et du coup, là, c'est important de s'en rappeler pour pouvoir dire, là, j'ai été touché par Dieu. Là, il s'est passé quelque chose. C'est l'invisible qui est derrière. On ne peut pas l'expliquer seulement avec la science ou de manière visible. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu ce matin. Je me disais, ce matin, j'ai fait des funérailles,
Et il y a eu des témoignages très beaux des membres de la famille. Je me dis, pour en finir, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu avec leur père. Et moi, je me dis, pour en finir, les disciples ont fait la même chose, d'une certaine manière. Et quand on regarde le témoignage, souvent on dit, bah ouais, mais ils n'ont relevé que le meilleur, que de la personne, etc. Mais je dis, mais tant mieux, tant mieux. Et ce qui est incroyable dans l'Évangile, c'est qu'on ne relève pas que le meilleur. C'est-à-dire que les apôtres parlent de leurs doutes. Les apôtres parlent de leur peur. Et je me dis que du coup, les écrits de l'Évangile, bah, c'est pas un roman à l'eau de rose, quoi. C'est vraiment ce qu'ils ont vécu vraiment de l'intérieur. Et cette rencontre avec le Christ ressuscité, il y a un moment donné, ça leur a fait dépasser leur peur, justement. Je veux dire, on ne peut pas garder cette nouvelle pour nous, quoi. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des témoins. Donc là, on est revenu au point 2, Voilà. et on parle de la crédibilité du témoignage. Donc, premier élément, c'est vrai, on ne cache pas dans l'Évangile les fragilités des témoins. Je peux donner un deuxième élément. On est dans une société patriarcale à l'époque. Et donc, pour prouver que quelque chose est vrai, il faut 2 témoins et des hommes. C'est comme ça à l'époque. Bon, on a changé un peu notre fusil d'épaule, alléluia. Il y a plus d'égalité aujourd'hui. Il faut encore d'ailleurs un peu se battre pour qu'il y ait davantage d'égalité. Mais à l'époque, si on voulait prouver quelque chose, il fallait que ce soit un homme qui témoigne. Et c'est mieux s'il y a 2 hommes. Et là, dans l'Évangile, les premières à être témoins de la résurrection, ce sont des femmes. Et donc en fait, c'est un gage. Si les évangélistes, dans cette époque, dans cette société patriarcale, disent ce sont d'abord des femmes qui ont eu le témoignage, c'était pas crédible. Donc s'ils l'ont écrit, c'est parce que, au fond, c'est vrai, ils racontent leur expérience telle que c'est advenu. Parce que s'ils avaient voulu prouver aux autres ce qui s'était vraiment passé, ils auraient commencé par dire ce sont des hommes qui ont eu le témoignage. Mais non, ce sont des femmes. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans les récits des apôtres, c'est de montrer que le doute devient aussi un chemin qui permet de conduire vers la foi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est pas parce que vous doutez que vous êtes un mauvais chrétien. Non. Ou un mauvais croyant. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la foi, je dirais même le doute. Ça veut dire que si j'en reste pas au doute, mais que ce doute me permet de me mettre en route pour chercher la vérité, ben ça devient un magnifique chemin de foi. Et c'est ce qui est arrivé pour les apôtres. C'est-à-dire que dans les moments de doute, ils ne sont pas restés dans leurs moments de doute. Ils ont essayé de continuer à avancer et à chercher. On peut retourner à la première partie, à la métaphore de l'amour. En fait, l'amour, sentiment, un coup il est très fort pour la personne qu'on aime, ou les personnes qu'on aime. Ensuite ça baisse parce qu'on est en colère, l'autre nous énerve. Puis ça remonte, on vit un bon moment. Et donc en fait, l'amour sentiment, il est fluctuant. La foi, c'est plus que le sentiment. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et parfois, on a un sentiment très fort de l'existence de Dieu. Puis parfois, on a une épreuve très forte. On a envie de dire à Dieu, mais est-ce que tu existes, t'existes pas? Et puis ça revient, on a un miracle, un témoignage. Et puis ça s'en va à nouveau, une grosse épreuve qu'on se prend dans la figure, tout ça. Et donc la foi, ça reste au fond et ça grandit petit à petit en disant à Dieu, je ne ressens pas toujours ta présence, mais je crois dans l'invisible. Je fais confiance aux témoins, et moi-même, dans mon histoire, j'ai eu des moments de rencontre plus forts. Voilà. Et je crois que cette expérience-là, on est tous invités à la faire. On la fait tous. Je pense que le Christ se donne à voir et à toucher encore aujourd'hui, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers les événements de notre vie. Il faut juste peut-être de temps en temps s'échapper du doute et s'échapper de cette impression qu'on est seul. Du coup, Père Pascal, jamais seul. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs, amis et frères et sœurs? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire cette semaine pour travailler ces questions? Quelles questions vous leur poseriez? Quel exercice spirituel? Eh ben moi, je dirais peut-être déjà de vous poser la question, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois vraiment? Et si j'y crois pas, qu'est-ce qui m'empêche d'y croire? Et quand vous avez trouvé ce qui vous empêche d'y croire, allez en parler avec d'autres. Ne restez pas avec cette question tout seul, parce que c'est souvent les autres qui nous apportent les réponses. Bonne fête de Pâques. À bientôt.